Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cet cinquième épisode de notre cours Architecture réseau dans le module 1 de l'introduction. Bienvenue encore sur notre chaîne IT sans frontières. Moi, c'est IT Jesh. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes topologies des réseaux informatiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous fais passer le générique et je vous rejoins dans quelques minutes. Mes amis, c'est parti. Ok, c'est parti, mes chers amis. Nous allons voir aujourd'hui les différentes topologies des réseaux informatiques. Là, nous sommes au cinquième point. Le premier, c'était l'introduction, la définition et les types d'architecture réseau. On a ensuite vite vu sur l'importance. On a vu les inconvénients aussi. On a vu les types des réseaux. Et là, on voit les types de topologie réseau. Voilà. On continue toujours. On n'abandonne pas. Et là, nous sommes à la vidéo 5 et le point 5. Nous parlons ici toujours, si vous venez d'arriver, vous pouvez juste cliquer sur le lien en haut à droite pour vous rendre sur la précédente vidéo afin de bien suivre toute la chaîne. Je peux entrer au milieu et puis ça va t'émêler plus tard. Maintenant, nous continuons. Nous avons combien de types de topologies de réseaux? Nous en avons généralement 4 et on va ici le voir toutes dans cette vidéo et leurs différences. Nous appelons quoi une topologie réseau en informatique? Une topologie réseau, c'est la description de la manière dont les équipements sont interconnectés. Donc, la topologie d'un réseau décrit généralement la manière dont les équipements sont interconnectés dans un réseau. Et nous avons 4 méthodes d'interconnecter les éléments dans un réseau. Nous allons voir ces 4 méthodes et nous allons montrer lequel est le plus bon et on montrera également les forces et les faiblesses de chacun pour nous permettre d'arriver à une conclusion et de dire je préfère celui-ci parce qu'il n'y a aucun de ces 4, pour ne pas vous décourager, n'est parfait. Chacun a ses forces et ses faiblesses, mais dans tout cela, on choisira toujours le moins pire. Donc, on va voir tout au cours de cette vidéo quels sont ces 4 types de topologies et lequel est le moins pire ou les plus utilisés actuellement. Maintenant, nous commençons d'abord par dire nous avons 4 types de topologies. Et le premier, il s'appelle topologie en bis. On va voir c'est quoi une topologie en bis tout à l'heure. Le deuxième, c'est la topologie en étoile. On verra également c'est quoi une topologie en étoile. Le troisième, c'est la topologie en anneau. On verra c'est quoi une topologie en anneau. Et le quatrième, c'est la topologie maillée ou le mesh. On verra également c'est quoi une topologie maillée ou le mesh. Commençons par la topologie en bis. C'est quoi une topologie en bis, mes chers amis? Comme vous pouvez le voir, regardez sur l'image ici, nous avons dans cette topologie-là, nous avons normalement un câble principal, il est ici, sur lequel sont connectés tous les périphériques du réseau. Donc, on a un câble principal qui passe et il y a l'ordinateur 1 qui dérive un autre câble pour se joindre au câble principal. Ordinateur D, ordinateur 3, l'imprimante, le cellulaire. Donc,
dans ce genre de réseau, nous avons juste un câble principal et les autres sont branchés sur le même câble en ligne, comme si c'était des passagers dans un bus là. Voilà notre topologie en bus. Maintenant, c'est quoi les forces et les faiblesses de ces genres de topologie? D'abord, ici, on vous dit juste que c'est une topologie très simple à implanter, c'est normal, mais il est peu fiable, ce qui est vrai. Imaginez par exemple, comme nous vous avons toujours dit, je le dis chaque fois dans chaque vidéo, ici nous vivons dans un monde où la sécurité des données et de l'information est toujours la priorité en informatique. Et si tu veux implanter une architecture réseau, tu dois aussi choisir ta topologie. Et il faut toujours choisir la topologie qui permettra toujours la sécurité, la sécurisation des informations et des données. C'est le plus important. Et quand on regarde cette topologie-là, on remarque que si on se pointe sur cet ordinateur-là et qu'on veut imprimer des documents, moi j'ai par exemple mes documents d'impôt, là, je vais les imprimer ici. Il y a un autre qui est branché, qui a connecté son ordinateur sur le même bus, sur le même câble. Il y a une troisième personne. Mais moi, mes informations ne doivent pas atteindre tout le monde. Mais si je commence à envoyer mes informations, normalement, dès que mes informations quittent, passeront d'abord par ce cellulaire-là. Il va trouver, hey, c'est pas lui, mais il a déjà vu mes informations. Ensuite, ça va arriver ici, lui aussi va le voir. Ça va passer ici, ça va s'imprimer et ça va finir par aller aussi ici. Donc, tout le monde va voir mes informations. Imaginez si c'était mes informations confidentielles, là, ben, je suis foutu. Là, ça justifie vraiment une faiblesse. D'abord, numéro 1, lié à la sécurité. J'imagine que généralement, on ne s'appellera pas, moi je suis là, il y a un ami qui est ici, il y a un autre ami qui est là. Mais on ne va pas s'appeler, c'est moi qui vais envoyer maintenant, c'est toi, non. Tout le monde va envoyer quand il le veut. Imaginons maintenant, nous trois, nous envoyons. Maintenant, moi, je vais envoyer mes paquets, vont partir ici, dans ce sens-là. Les siens aussi vont partir ici. L'autre aussi vont partir dans tous les sens. Et là, on aura vraiment un réseau très rempli, très plein des choses inutiles. Il y aura vraiment toute une tonne de données qui vont circuler. C'est une vague qui va de gauche à droite et on ne comprendra plus qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Dans ces genres de réseaux, il y a une grande possibilité d'avoir une lanterne immense en cas d'un flux de données important et aussi une problématique liée à la sécurité des données. Voilà ce premier type de topologie qui n'est pas le bon à utiliser, je ne vous le cache pas, mais il est souvent utilisé par des novices, par des personnes qui ne se connaissent pas en informatique, comme ton ami qui n'a pas voulu regarder cette vidéo. On continue. Nous allons ensuite parler de la topologie en étoile. Ça fait la deuxième partie et deuxième type de topologie d'un réseau. Lui, il est en étoile. Ici, dans ce type de topologie, nous allons remarquer que tous les équipements, les périphériques finaux, sont connectés à un switch central. Ça, c'est le plus utilisé aujourd'hui. Il faut retenir ça. Donc, la topologie en étoile est le plus utilisé. Si tu deviens aussi un ingénieur, un administrateur réseau, c'est sûr que partout, tu vas utiliser lui. C'est le plus utilisé. L'autre, là, il n'est plus utilisé. Lui. On utilise lui. Maintenant, lui, pourquoi on l'utilise? Parce que tous les équipements sont connectés sur un switch central. Regardons ici, nous avons cet ordinateur-là. Il y a un autre ordinateur, il y a un autre ordinateur, il y a un autre ordinateur, il y a une imprimante. Et au milieu d'eux, il y a un commutateur qui va gérer la communication. Donc, si moi, je vais imprimer mes papiers, normalement, j'envoie mes paquets vers le commutateur. Et le commutateur, connaissant que le port ici, c'est le port de l'imprimante, il ne va plus envoyer mes informations à lui. Non, il ne va pas envoyer à tous ces trois-là. Il va directement envoyer ça tout droit vers l'imprimante. Et l'imprimante, lui, il va imprimer et moi, je viendrai récupérer mes affaires. Donc, lui, il n'a pas vu mes données, l'autre non plus, et celui-ci encore moins. Contrairement aux topologies en bis, où tout le monde devait voir tout ce qui se passe, ici, ce n'est plus le cas. On voit que ça, pour la sécurité, bingo, on l'aille.
Deuxième chose, moi, je vais envoyer mes paquets à ce cellulaire-là, à monsieur B qui est stationné sur le cellulaire. Et il y a aussi l'ordinateur ici, à ma droite, va aussi imprimer ces documents. Qu'est-ce qui s'est fait? Moi, j'envoie mes données ici et le computer regarde. Ah, ok, il va au cellulaire, il va envoyer ici. Et l'autre aussi, il va regarder. Ah, ok, il va envoyer ici. Tu vois que le domaine de diffusion là est réduit. Donc, mes informations vont d'ici, de ma source au commutateur, des commutateurs à la destination, le cellulaire. Et ici aussi, pareil. Donc, on peut faire plusieurs transactions en même temps sans pour autant congestionner ou troubler le système. Donc, tous les deux problématiques que nous avons évoquées dans la topologie en bis, on les a résolues avec la topologie en étoile en mettant juste un contrôleur au milieu qui est le commutateur. Mais imaginons maintenant, ces commutateurs-là tombent en panne. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes foutus. Nous sommes foutus à ce moment-là. Personne ne communique avec personne. Notre réseau est totalement mort. Mais pour une bonne nouvelle que pour régler ce genre de problématiques-là, parce que j'ai pensé, il y aura maintenant des protocoles qui seront mis en place pour essayer de compenser ces problématiques-là de la tolérance aux pannes. Si un commutateur tombe en panne, on va mettre un autre ici à droite, on met un autre à gauche, on met au moins 3 ou 4, comme ça un triangle à 4 commutateurs. Et dans ces 4 commutateurs, on va configurer, on va utiliser un protocole qu'on appelle STP, Spanning Tree, et lui qui va essayer de gérer les boucles de couche D pour le limiter, pour pas que les données tournent en rond et en boucle, et va permettre en sorte que quand seulement un lien ou un commutateur tombe en panne, les autres vont prendre la relève. Et ça, c'est ce qui est beau dans cette topologie-là. Donc, c'est la topologie jusqu'à aujourd'hui la plus utilisée et nous, tous nos tutoriels, nos formatifs qu'on fera de la manière pratique, on va toujours utiliser cette topologie-là. Bon, ensuite, nous avons la topologie en anneau. Lui, comme la topologie en bis aussi, les données circulent en boucle pour lui et il est aussi peu utilisé actuellement comme celui des bis aussi. C'est la même chose là, regarde. Ici, nous avons notre imprimante qui est là. Mais je suis ici, moi je vais imprimer. Déjà, mes données vont partir comme ça. Déjà, lui, le cellulaire là, si c'est mon ennemi, il a déjà tout vu sur mes informations. Si je ne suis pas riche dans mes impôts, il a déjà vu que je suis pauvre. Il va le dire s'il va publier ça sur Messenger un jour ou sur TikTok pour m'humilier là. Il a déjà vu ça et les données vont partir, ils vont se faire imprimer, ils vont aussi partir sur... Donc tout le monde va voir, mais ça ne sert à rien de faire ça, c'est quand même inacceptable. Personne aimerait que ces données confidentielles soient vues par tout le monde là, avant de se faire imprimer. Donc ici, imaginons que tout le monde envoie au moins un paquet. Mais on a une rotation sans fin ici où tout le monde arrive, les données arrivent partout et continuent à tourner jusqu'à l'infini. Et ces problèmes-là, ça s'appelle un boucle. Ça, je sais pas, ça va s'appeler un boucle de couche 1 là, parce que c'est même pas la couche D là. Donc, c'est quand même super compliqué. Et là, ce genre de topologies, heureusement, ne sont plus utilisées. Mais si toi, tu les utilises, là, je pense que toi, tu ne les utiliseras pas parce que tu as déjà regardé la vidéo. Mais ton ami, là, qui n'a pas regardé, lui, il va utiliser ça, je suis sûr. Donc, voilà ce qui fera la différence entre toi et ton ami qui refuse de regarder ce genre de vidéo. Abonne-toi en passant et essaie aussi de partager cette vidéo à ton ami parce qu'il doit aussi savoir ça parce que c'est nécessaire. Donc, c'est ça, mon ami. C'est ça, mes chers amis. Et donc, cette topologie-là, il est quand même aussi peu utilisé actuellement et les données vont circuler en boucle, ce qui n'est pas une bonne chose. Et finalement, on parlera de la topologie maillée ou le mesh. Dans cette topologie, comme vous pouvez remarquer, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a toujours plusieurs chemins possibles. Ensuite, il est très fiable, ouais, et coûteux. Ici, je vous donne un exemple. Moi, notre imprimante est toujours là. Nous avons ici notre ordinateur, notre cellulaire et nos deux autres ordinateurs. Moi, je suis là. Je vais envoyer des paquets vers l'imprimante. C'est très facile pour moi. J'utilise ce lien ici. J'envoie directement jusque-là. Les autres ne l'ont pas vu. Hein. Ça a passé ici. Et si je vais envoyer à l'autre, qu'est-ce qui se passe?
J'envoie où ça vient ici et puis ça arrive là. Mais lui aussi, il va peut-être voir ça. C'est normal. Comme vous pouvez le remarquer, on remarque que chaque appareil est connecté à tous les autres appareils. C'est ça sa spécialité. Donc, si seulement un lien ou un chemin tombe en panne, ben, il y a les autres qui vont récompenser. C'est pourquoi il est très fiable. Parce que lui, il répond beaucoup plus à la fiabilité. Donc, c'est impossible qu'il manque la connexion. Parce qu'il y a plusieurs chemins redondants qui te permettent de communiquer avec un appareil quelconque. Donc, tous les trois ici peuvent me permettre d'accéder à lui, à tout le monde. Et chacun a ses 4 ou 5 chemins qui lui permettent de se connecter aux autres. Mais pourquoi cette topologie-là n'est pas utilisée aujourd'hui? Mais lui, on voit bien qu'il était quand même assez bon parce qu'il essaie de corriger si vraiment un lien tombe en panne, mais on va continuer. Pourquoi maintenant il n'est pas trop utilisé? Parce qu'il est trop coûteux. Imagine-toi, nous avons ici juste 5 appareils et pour chaque appareil, il faut au moins 5 câbles pour qu'il soit connecté à tous les autres appareils. Donc, chaque appareil a besoin de au moins ces 4, je dirais 4 câbles pour se connecter. 5 à 5 câbles. Maintenant, imaginons maintenant, si j'avais 1000 appareils, ben, ça devient maintenant 1000 au carré, là. Donc 10 exposant 6, là. C'est au moins 1 million de câbles. Mais si j'utilisais juste un commutateur central ici, ben, j'ai juste combien? J'ai juste 5 câbles à acheter. Et là, on voit que la différence quand même est énorme. On ne peut pas comparer le 1000 ici à 5. Si j'avais 1000 ordinateurs, j'aurais besoin de 10 câbles pour la topologie en anneau. Mais ici, j'ai vraiment besoin d'au moins 1 million de câbles pour que chaque appareil soit connecté à l'autre dans ces 1000. Maintenant, quitter de 10 à 1 million, c'est quand même un coût inacceptable. Donc, c'est pourquoi cette topologie aussi, il est trop coûteux et il est aussi moins utilisé, mais certains les utilisent, mais c'est moins utilisé. Moi, je vous dirais seulement que parmi les 4 topologies que nous avons, la topologie qui est utilisée, c'est celle en anneau. Il est le plus utilisé. Lui, pas en anneau, mais en étoile. La topologie étoilée, lui, il est le plus utilisé, mes chers amis. Comme vous pouvez le voir, il est le plus simple, il est le plus sécurisé, il permet de réduire les domaines de diffusion. Il gît là un gestionnaire central qui essaie de gérer et bien limiter la communication en réduisant les domaines de diffusion, en permettant aussi de mettre de VLAN et ainsi de suite avec des protocoles qui viennent avec. Il compense les faiblesses qu'il avait, notamment celui de la redondance open, qui est récompensé par d'autres protocoles, ce qui était le point fort de la topologie maillée ou le mesh, donc le 4e. Lui, il avait une force de fiabilité par la multitude, la possibilité d'avoir plusieurs chemins. Comme lui, il n'en a pas, mais il y a des protocoles mis en place pour permettre que cela soit possible. C'est pourquoi lui, il est devenu aujourd'hui le plus utilisé et le meilleur parce qu'il répond à toutes les exigences possibles dans le monde de la technologie, mes chers amis. Donc, pour le récapitulatif et pour finir cette partie, nous disons que la topologie réseau décrit seulement la manière dont les équipements sont interconnectés dans un système informatique. Et là, nous avons 4 types de topologies. Nous avons la topologie en bus, qui, lui, connecte tous les périphériques sur un seul câble principal. Mais dès que ce câble tombe en panne ou tout le monde envoie des paquets, c'est très facile d'avoir des problématiques de la lenteur, la sécurité est faible, ainsi de suite. Il y a aussi la topologie en anneau qui est le plus utilisée actuellement parce qu'il permet de gérer, d'amoindrir, de réduire le domaine de diffusion. Donc, la congestion des réseaux, il permet de mettre de la flexibilité, la fluidité de paquets dans le système
et aussi il permet également par des protocoles de réduire d'avoir d'être fiable et permettre aussi la tolérance aux pannes. Donc c'est aujourd'hui la topologie la plus utilisée partout, on va la voir. Et il y a aussi la topologie en anneau qui est un peu plus proche de celui-ci. Sauf que lui, au lieu que ça se fasse sur une ligne droite, comme ça va se faire sur une ligne courbe. Et dans cette topologie, les données vont tourner éternellement, ce qui n'est pas aussi catholique. Et pour la topologie maillée, qui était aussi une solution juste pour régler le problème de la fiabilité, mais il s'avère trop coûteux par rapport à la topologie en étoile, ce qui donne toutes les flairs à cette topologie-là qui a gagné, qui a remporté ce combat-là dans le marché aujourd'hui des administrateurs. C'est lui qui a conquis le cœur de tous les administrateurs réseau, y compris toi qui regarde cette vidéo parce que tu es un futur. Tu dois aussi utiliser celui-ci parce que il n'y a pas encore une alternative à ça. Il est le meilleur pour notre époque. Je vous dis, mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo de le début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Donc, je vous laisse et on viendra voir le point suivant dans la prochaine vidéo qui sera maintenant le composant d'un réseau informatique. Là, on va maintenant le lister. Merci, bye.